Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 91 et prier ensemble à partir de ce psaume, un psaume de protection. Je vous invite à le lire avec moi une première fois et ensuite à vous joindre à moi dans la prière. Vous pouvez même répéter, si vous le souhaitez, ma prière avec votre cœur et avec votre foi. Dieu entend nos prières et il vient au secours de celui qui crie à lui. Psaume 91, nous le lisons ensemble. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Prions ensemble à partir de ce psaume de protection, croyant que la puissance du Très-Haut va se manifester dans tous nos besoins et dans notre situation. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, merci, parce que tu es tout-puissant et j'habite sous ton ombre. J'habite sous ton abri. Je ne me réfugie pas derrière des hommes, la médecine, le fait de bien manger ou de bien me tenir, une religion, de bien marcher, de bien faire les choses, ma connaissance ou mon intelligence, mon argent, ma banque, mon portefeuille, mon métier, mon éducation, mon épouse, mon pasteur ou mon prêtre. Non, j'habite sous l'abri du Très-Haut. Je choisis, Seigneur, parce que tu m'as choisi de reposer sous ton abri, dans le secret du Très-Haut. Tu m'as caché dans le secret du Très-Haut. Tu m'as couvert par ta main. Je suis protégé. Je suis caché dans le secret de ta main, dans le creux de ta main, car tu m'aimes et tu prends soin de moi. Je repose à l'abri du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse,
mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et je me confie en toi. C'est toi mon refuge. Tu dis dans ta parole, maudit soit l'homme qui se confie en l'être humain et qui prend la chair pour son appui. Mais béni soit celui qui se confie en toi. Père, aujourd'hui dans ma situation, je veux te dire encore, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es l'endroit où je me cache. Tu es l'endroit, Père, où j'aime me retirer. J'aime te louer avec mes frères et sœurs, en public, ensemble, mais j'aime me retirer pour te louer. Car au milieu de mes nombreux frères et sœurs, au milieu de nombreuses personnes de cette génération, il n'y a qu'un seul endroit où je peux trouver vraiment un refuge, une protection, une forteresse, c'est en toi. Me confier en un homme, me confier en un conseiller, en un psychologue, en un médecin, en un pasteur, aussi bon soit-il, ne ressemblera en rien à me confier en toi. C'est pourquoi, avant de me confier en un quelconque homme, je choisis avant tout de me confier en toi. Parce que toi seul es mon refuge, tu es plus grand que moi. Toi seul, tu es ma forteresse, tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es fort, Seigneur. Tu es fort. Tu es fort. Jamais tu ne seras alarmé, inquiété par qui que ce soit, car tu es fort et je me confie en toi. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, c'est toi qui me délivres. On m'a tendu un piège, l'oiseleur, l'ennemi est venu. Il a voulu mettre un piège, un filet sous mes pieds, mais c'est toi qui m'en as délivré. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me délivres de tout virus, de toute infection, de toute peste, de toute pandémie. Tu me délivres de la peste et de ses ravages, car tu es mon Dieu et je crois en toi. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Père, aujourd'hui, je choisis de me réfugier sous tes ailes. Car sous tes ailes est la vérité est un bouclier, une cuirasse. Sous tes ailes, dans ta parole, je suis gardé. Je suis protégé. Tu me couvres. Comme un oiseau peut couvrir ses petits. Comme un aigle peut couvrir l'aiglon. Tu me couvres, car tu es plus grand que moi. La terre et les cieux peuvent être contenus dans ta main. Tu peux secouer la terre dans tes mains. Tu fais de la terre ton marchepied. Tu es tellement grand. Tu me couvres. Tu me couvres entièrement. Il n'y a pas un seul endroit, un seul de mes membres que tu ne couvres pas. Il n'y a pas une seule dimension de ma vie que tu ne couvres pas. Il n'y a pas un seul aspect de ma vie que tu ne couvres pas. Non, je te dis, Père, couvre-moi encore, entièrement, complètement, car je suis à toi.
Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, Père, je ne craindrai pas la terreur de la nuit. Je déclare que je ne crains pas toute forme de terreur nocturne. Je ne crains aucun mauvais esprit, car le Seigneur Jésus-Christ m'a donné son esprit. Et son esprit vit en moi. Je ne crains pas de mauvaises nouvelles pendant la nuit. Je ne crains rien, quoi que ce soit, qui puisse m'arriver la nuit, car tu es Dieu. Je ne crains pas la terreur de la nuit. Elle peut être sombre. Elle peut essayer de faire peur. Je refuse de m'inquiéter. La flèche qui vole de jour, elle ne m'atteindra pas. Je ne craindrai pas la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai pas de prendre une flèche qui a été lancée même au hasard, parce que tu me gardes. Quelles que soient les flèches que l'ennemi, Père, a voulu envoyer contre moi, quelles que soient les flèches qui ont été envoyées du royaume des ténèbres contre ma vie, je choisis de ne pas m'inquiéter, je choisis de t'obéir, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Tu as dit à tes disciples, « Ô hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous douté ?» C'est pourquoi je choisis la foi. Je choisis la confiance en ta parole. Ni la peste qui marche dans l'obscurité. La nuit est passée, le jour est sur sa fin, l'obscurité arrive. Et Père, alors que la peste voudrait venir obscurcir mes pensées, ma vision, alors que cette chose voudrait changer l'atmosphère de ma maison, m'intimider pour que je puisse m'y soumettre. Père, je refuse de m'y soumettre. Je ne craindrai pas la peste qui marche dans l'obscurité. Même si je ne vois pas bien, même si je ne discerne pas complètement, j'ai confiance en toi. Je discernerai à cause de toi. Je respirerai dans la crainte de l'Éternel et tu me garderas. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, tu l'as dit, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Rien ne m'atteindra. Quelle promesse extraordinaire, Père. Je la serre aujourd'hui dans mon cœur, mais non seulement dans mon cœur, mais je la proclame. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ô Dieu, car tu m'as mis à part. Ô Dieu, car tu m'as assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ô Dieu, car tu m'as oint d'une huile fraîche. Ô Dieu, car tu m'as soutenu par ta parole. Tu m'as mis de côté. On verra la différence entre moi et celui qui ne te sert pas. On verra la différence entre moi et le méchant. Père, tu m'as promis d'être avec moi. Merci parce que je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et tu es avec moi.
je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton sont mon réconfort. Tu m'en fais sortir. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Oui, Père, je veux regarder seulement, assis dans ces lieux célestes, et observer, regarder, contempler ta justice, la rétribution des méchants. Tu vas me récompenser et tu vas rétribuer le méchant. Et Père, je prie que tu me donnes des yeux pour voir ta justice s'établir dans ma vie. Il y a des temps qui paraissent difficiles, des temps qui sont longs. Père, où on se demande quand les méchants vont être rétribués, quand nous allons pouvoir voir avec nos yeux. Mais je crois aujourd'hui que je vais pouvoir regarder seulement de mes yeux et voir la rétribution des méchants. Car j'ai foi en toi. Car tu ne m'abandonnes pas. Car tu ne me rejettes pas, mais tu m'aimes. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras pour moi, tu donneras pour moi des ordres à tes anges. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur n'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Cette vérité s'installe. Que cette vérité s'installe dans mon cœur, dans mon âme. Que cette vérité remplace le mensonge, la peur, l'angoisse. Que cette vérité remplace la crainte, la peur et les phobies. Que cette vérité remplace ces angoisses, ces cauchemars, ces inquiétudes. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Merci Père pour le ministère angélique, pour le ministère des anges que tu as mis à mes côtés, que tu as envoyé pour exercer un ministère
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Merci pour tes anges que tu as créés à ton service. Ces anges qui étaient au commencement. Ces anges qui ont marché avec des hommes. Ces anges qui étaient auprès de Jacob. Ces anges qui ont marché avec Moïse. Ces anges qui sont apparus à Joseph, à Marie, aux apôtres, aux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, à l'apôtre Paul, dans une vision la nuit, à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, ces anges qui ont communiqué des grâces, ces anges qui ont parlé de ta part, ces anges qui ont transmis ta parole, ces anges qui ont exécuté la parole de ta volonté, ces anges qui écoutent en ce moment ma parole et qui obéissent, qui lui obéissent. Merci Père de les avoir envoyés, anges de protection, anges de puissance, anges de gloire, anges qui te sont soumis, ce sont tes anges. Et tu les as mis à mes côtés. Merci pour leur ministère. Merci parce qu'ils me gardent et ils gardent ma famille. Et ils nous gardent dans toutes nos voies. Et ils nous portent sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Merci pour le ministère des anges qui protège nos membres, nos corps de tout accident. Merci car tu l'as déjà fait, tu le feras encore. Tu enverras tes anges comme un feu rapide, comme ta parole qui court avec rapidité. Ces anges courent et volent avec rapidité au secours de ceux qui sont saints pour les protéger. Ils peuvent déplacer des montagnes, ils peuvent déplacer des orages, éteindre une mer déchaînée, éteindre, arrêter une tempête. Merci pour tes anges qui sont puissants, ô Dieu, qui voient chaque jour ta face. Merci pour ces anges qui sont auprès des petits-enfants, de mes enfants, et qui seront auprès des enfants de mes enfants, car tu es mon Dieu. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, il vient comme un lion rugissant. Il est le dragon ancien. Il est la vipère que l'Église écrase. Il est le petit lionceau craintif. Tu m'as établi au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Tu m'as donné les clés et l'autorité. Tu m'as établi ton Église, je suis ton Église. Et je te loue et te glorifie, non pas de ce que les démons me soient soumis, et ils le sont, mais de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Père, nous sommes attachés à toi. Nous nous attachons à toi. Et nous sommes conscients que pour être attachés à toi, il faut le faire consciencieusement. Je m'attache à ta parole. Je garde ta parole. Je garde tes paroles. Elles ne s'éloigneront point de moi. L'homme paraît pour un temps, il disparaît comme la vapeur, comme l'herbe qui fane. Et Père, je ne sais pas combien de temps ma vie durera sur la terre, mais je sais une chose, c'est que tu m'as préparé une place.
c'est que je serai avec toi éternellement et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni désespoir, ni mort, car les premières choses auront disparu. Une joie éternelle, une paix complète. Alors Père, que ce qui est au ciel que ta volonté qui est au ciel se manifeste dans ma situation, se manifeste sur la terre, se manifeste dans la vie de mes bien-aimés qui ont besoin de toi. Oh Dieu, merci. Tu nous protégeras, tu nous feras échapper, parce que nous connaissons le nom des noms. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur des Seigneurs. Tu me fais échapper, oh Dieu. Beaucoup de gens sont touchés par ceci, beaucoup de gens sont touchés par cela. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Mais moi, tu me fais échapper. Tu me fais échapper car tu m'aimes et car je connais ton nom. Ton nom n'est pas rien. Ton nom n'est pas un nom qui m'a été donné, que je range quelque part dans un tiroir. Mais ton nom est invoqué sur ma vie. Ton nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Ô Dieu, nous t'invoquons ensemble aujourd'hui et tu nous réponds. Tu seras toi-même avec moi dans la détresse. Tu me délivreras. Tu me donneras ta gloire. Tu me rassasieras de longs jours. Tu me feras contempler ton salut. Je ne mourrai pas avant d'être rassasié de jours. Je mourrai en bonne santé, car c'est ta promesse. Je serai âgé comme Abraham, heureux, en parfaite santé, rassasié de jours. Tu me fais contempler ton salut. Je te glorifie, Jésus-Christ. Prends toute ma vie. Prends tout en moi. Je te donne tout. Je crois en toi. C'est toi qui me guéris de toute maladie. Tu me pardonnes de tout péché. Car par tes meurtrissures, Jésus-Christ, j'ai été guéri. Alors au nom de Jésus-Christ, toute maladie disparaît maintenant, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut.
Prions ensemble à partir de ce psaume de protection, croyant que la puissance du Très-Haut va se manifester dans tous nos besoins et dans notre situation. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, merci, parce que tu es tout-puissant et j'habite sous ton ombre. J'habite sous ton abri. Je ne me réfugie pas derrière des hommes, la médecine, le fait de bien manger ou de bien me tenir, une religion, de bien marcher, de bien faire les choses, ma connaissance ou mon intelligence, mon argent, ma banque, mon portefeuille, mon métier, mon éducation, mon épouse, mon pasteur ou mon prêtre. Non, j'habite sous l'abri du Très-Haut. Je choisis, Seigneur, parce que tu m'as choisi de reposer sous ton abri, dans le secret du Très-Haut. Tu m'as caché dans le secret du Très-Haut. Tu m'as couvert par ta main. Je suis protégé. Je suis caché dans le secret de ta main, dans le creux de ta main, car tu m'aimes et tu prends soin de moi. Je repose à l'abri du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et je me confie en toi. C'est toi mon refuge. Tu dis dans ta parole, maudit soit l'homme qui se confie en l'être humain et qui prend la chair pour son appui. Mais béni soit celui qui se confie en toi. Père, aujourd'hui dans ma situation, je veux te dire encore, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es l'endroit où je me cache. Tu es l'endroit, Père, où j'aime me retirer. J'aime te louer avec mes frères et sœurs, en public, ensemble, mais j'aime me retirer pour te louer. Car au milieu de mes nombreux frères et sœurs, au milieu de nombreuses personnes de cette génération, il n'y a qu'un seul endroit où je peux trouver vraiment un refuge, une protection, une forteresse, c'est en toi. Me confier en un homme, me confier en un conseiller, en un psychologue, en un médecin, en un pasteur, aussi bon soit-il, ne ressemblera en rien à me confier en toi. C'est pourquoi, avant de me confier en un quelconque homme, je choisis avant tout de me confier en toi. Parce que toi seul es mon refuge, tu es plus grand que moi. Toi seul, tu es ma forteresse, tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es fort, Seigneur. Tu es fort. Tu es fort. Jamais tu ne seras alarmé, inquiété par qui que ce soit, car tu es fort et je me confie en toi. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, c'est toi qui me délivres. On m'a tendu un piège
L'oiseleur, l'ennemi est venu. Il a voulu mettre un piège, un filet sous mes pieds. Mais c'est toi qui m'en as délivré. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me délivres de tout virus, de toute infection, de toute peste, de toute pandémie. Tu me délivres de la peste et de ses ravages, car tu es mon Dieu et je crois en toi. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Père, aujourd'hui, je choisis de me réfugier sous tes ailes. Car sous tes ailes est la vérité est un bouclier, une cuirasse. Sous tes ailes, dans ta parole, je suis gardé. Je suis protégé. Tu me couvres. Comme un oiseau peut couvrir ses petits. Comme un aigle peut couvrir l'aiglon. Tu me couvres, car tu es plus grand que moi. La terre et les cieux peuvent être contenus dans ta main. Tu peux secouer la terre dans tes mains. Tu fais de la terre ton marchepied. Tu es tellement grand. Tu me couvres. Tu me couvres entièrement. Il n'y a pas un seul endroit, un seul de mes membres que tu ne couvres pas. Il n'y a pas une seule dimension de ma vie que tu ne couvres pas. Il n'y a pas un seul aspect de ma vie que tu ne couvres pas. Non, je te dis, Père, couvre-moi encore, entièrement, complètement, car je suis à toi. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, Père, je ne craindrai pas la terreur de la nuit. Je déclare que je ne crains pas toute forme de terreur nocturne. Je ne crains aucun mauvais esprit, car le Seigneur Jésus-Christ m'a donné son esprit. Et son esprit vit en moi. Je ne crains pas de mauvaises nouvelles pendant la nuit. Je ne crains rien, quoi que ce soit, qui puisse m'arriver la nuit. Car tu es Dieu, je ne crains pas la terreur de la nuit. Elle peut être sombre. Elle peut essayer de faire peur. Je refuse de m'inquiéter. La flèche qui vole de jour, elle ne m'atteindra pas. Je ne craindrai pas la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai pas de prendre une flèche qui a été lancée même au hasard, parce que tu me gardes. Quelles que soient les flèches que l'ennemi, Père, a voulu envoyer contre moi, quelles que soient les flèches qui ont été envoyées du royaume des ténèbres contre ma vie, je choisis de ne pas m'inquiéter, je choisis de t'obéir, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Tu as dit à tes disciples, « Ô hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous douté ?» C'est pourquoi je choisis la foi. Je choisis la confiance en ta parole. Ni la peste qui marche dans l'obscurité. La nuit est passée, le jour est sur sa fin, l'obscurité arrive.
Et Père, alors que la peste voudrait venir m'obscurcir, obscurcir mes pensées, ma vision, alors que cette chose voudrait changer l'atmosphère de ma maison, m'intimider pour que je puisse m'y soumettre. Père, je refuse de m'y soumettre. Je ne craindrai pas la peste qui marche dans l'obscurité. Même si je ne vois pas bien, même si je ne discerne pas complètement, j'ai confiance en toi. Je discernerai à cause de toi. Je respirerai dans la crainte de l'Éternel et tu me garderas. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, tu l'as dit, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Rien ne m'atteindra. Quelle promesse extraordinaire, Père. Je la serre aujourd'hui dans mon cœur, mais non seulement dans mon cœur, mais je la proclame. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ô Dieu, car tu m'as mis à part. Ô Dieu, car tu m'as assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ô Dieu, car tu m'as oint d'une huile fraîche. Ô Dieu, car tu m'as soutenu par ta parole. Tu m'as mis de côté. On verra la différence entre moi et celui qui ne te sert pas. On verra la différence entre moi et le méchant. Père, tu m'as promis d'être avec moi. Merci parce que je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton sont mon réconfort. Tu m'en fais sortir. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Oui, Père, je veux regarder seulement, assis dans ces lieux célestes, et observer, regarder, contempler ta justice, la rétribution des méchants. Tu vas me récompenser et tu vas rétribuer le méchant. Et Père, je prie que tu me donnes des yeux pour voir ta justice s'établir dans ma vie. Il y a des temps qui paraissent difficiles, des temps qui sont longs. Père, où on se demande quand les méchants vont être rétribués, quand nous allons pouvoir voir avec nos yeux. Mais je crois aujourd'hui que je vais pouvoir regarder seulement de mes yeux et voir la rétribution des méchants. Car j'ai foi en toi. Car tu ne m'abandonnes pas. Car tu ne me rejettes pas, mais tu m'aimes. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras pour moi, tu donneras pour moi des ordres à tes anges. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera.
aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur n'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Merci. Merci. Que cette vérité s'installe. Que cette vérité s'installe dans mon cœur, dans mon âme. Que cette vérité remplace le mensonge, la peur, l'angoisse. Que cette vérité remplace la crainte, la peur et les phobies. Que cette vérité remplace ces angoisses, ces cauchemars, ces inquiétudes. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Merci Père pour le ministère angélique, pour le ministère des anges que tu as mis à mes côtés, que tu as envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Merci pour tes anges que tu as créés à ton service. Ces anges qui étaient au commencement. Ces anges qui ont marché avec des hommes. Ces anges qui étaient auprès de Jacob. Ces anges qui ont marché avec Moïse. Ces anges qui sont apparus à Joseph, à Marie, aux apôtres, aux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, à l'apôtre Paul, dans une vision la nuit, à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, ces anges qui ont communiqué des grâces, ces anges qui ont parlé de ta part, ces anges qui ont transmis ta parole, ces anges qui ont exécuté la parole de ta volonté, ces anges qui écoutent en ce moment ma parole et qui obéissent, qui lui obéissent. Merci Père de les avoir envoyés, anges de protection, anges de puissance, anges de gloire, anges qui te sont soumis, ce sont tes anges. Et tu les as mis à mes côtés. Merci pour leur ministère. Merci parce qu'ils me gardent et ils gardent ma famille. Et ils nous gardent dans toutes nos voies. Et ils nous portent sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Merci pour le ministère des anges qui protège nos membres, nos corps de tout accident. Merci car tu l'as déjà fait, tu le feras encore. Tu enverras tes anges comme un feu rapide, comme ta parole qui court avec rapidité. Ces anges courent et volent avec rapidité au secours de ceux qui sont saints pour les protéger. Ils peuvent déplacer des montagnes, ils peuvent déplacer des orages, éteindre une mer déchaînée, éteindre, arrêter une tempête. Merci pour tes anges qui sont puissants, ô Dieu, qui voient chaque jour ta face,
Merci pour ces anges qui sont auprès des petits-enfants, de mes enfants, et qui seront auprès des enfants de mes enfants, car tu es mon Dieu. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, il vient comme un lion rugissant. Il est le dragon ancien. Il est la vipère que l'Église écrase. Il est le petit lionceau craintif. Tu m'as établi au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Tu m'as donné les clés et l'autorité. Tu m'as établi ton Église, je suis ton Église. Et je te loue et te glorifie, non pas de ce que les démons me soient soumis, et ils le sont, mais de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Père, nous sommes attachés à toi. Nous nous attachons à toi. Et nous sommes conscients que pour être attaché à toi, il faut le faire consciencieusement. Je m'attache à ta parole. Je garde ta parole. Je garde tes paroles. Elles ne s'éloigneront point de moi. L'homme paraît pour un temps, il disparaît comme la vapeur, comme l'herbe qui fane. Et Père, je ne sais pas combien de temps ma vie durera sur la terre, mais je sais une chose, c'est que tu m'as préparé une place. C'est que je serai avec toi éternellement, et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni désespoir, ni mort, car les premières choses auront disparu. Une joie éternelle, une paix complète. Alors Père, que ce qui est au ciel que ta volonté qui est au ciel se manifeste dans ma situation, se manifeste sur la terre, se manifeste dans la vie de mes bien-aimés qui ont besoin de toi. Oh Dieu, merci. Tu nous protégeras, tu nous feras échapper, parce que nous connaissons le nom des noms. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur des Seigneurs. Tu me fais échapper, oh Dieu. Beaucoup de gens sont touchés par ceci, beaucoup de gens sont touchés par cela. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Mais moi, tu me fais échapper. Tu me fais échapper car tu m'aimes et car je connais ton nom. Ton nom n'est pas rien. Ton nom n'est pas un nom qui m'a été donné, que je range quelque part dans un tiroir. Mais ton nom est invoqué sur ma vie. Ton nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Ô Dieu, nous t'invoquons ensemble aujourd'hui et tu nous réponds. Tu seras toi-même avec moi dans la détresse. Tu me délivreras, tu me donneras ta gloire, tu me rassasieras de longs jours, tu me feras contempler ton salut. Je ne mourrai pas avant d'être rassasié de jours. Je mourrai en bonne santé, car c'est ta promesse. Je serai âgé comme Abraham, heureux, en parfaite santé, rassasié de jours. Tu me fais contempler ton salut. Je te glorifie, Jésus-Christ. Prends toute ma vie. Prends tout en moi.
je te donne tout. Je crois en toi. C'est toi qui me guéris de toute maladie. Tu me pardonnes de tout péché. Car par tes meurtrissures, Jésus-Christ, j'ai été guéri. Alors au nom de Jésus-Christ, toute maladie disparaît maintenant, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Prions ensemble à partir de ce psaume de protection, croyant que la puissance du Très-Haut va se manifester dans tous nos besoins et dans notre situation. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, merci, parce que tu es tout-puissant et j'habite sous ton ombre. J'habite sous ton abri. Je ne me réfugie pas derrière des hommes, la médecine, le fait de bien manger ou de bien me tenir, une religion, de bien marcher, de bien faire les choses, ma connaissance ou mon intelligence, mon argent, ma banque, mon portefeuille, mon métier, mon éducation, mon épouse, mon pasteur ou mon prêtre. Non, j'habite sous l'abri du Très-Haut. Je choisis, Seigneur, parce que tu m'as choisi de reposer sous ton abri, dans le secret du Très-Haut. Tu m'as caché dans le secret du Très-Haut. Tu m'as couvert par ta main. Je suis protégé. Je suis caché dans le secret de ta main, dans le creux de ta main, car tu m'aimes et tu prends soin de moi. Je repose à l'abri du Tout-Puissant, à l'abri du Très-Haut. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, et je me confie en toi. C'est toi mon refuge. Tu dis dans ta parole
Maudit soit l'homme qui se confie en l'être humain et qui prend la chair pour son appui. Mais béni soit celui qui se confie en toi. Père, aujourd'hui dans ma situation, je veux te dire encore, tu es mon refuge. Tu es ma forteresse. Tu es l'endroit où je me cache. Tu es l'endroit, Père, où j'aime me retirer. J'aime te louer avec mes frères et sœurs, en public, ensemble, mais j'aime me retirer pour te louer. Car au milieu de mes nombreux frères et sœurs, au milieu de nombreuses personnes de cette génération, il n'y a qu'un seul endroit où je peux trouver vraiment un refuge, une protection, une forteresse, c'est en toi. Me confier en un homme, me confier en un conseiller, en un psychologue, en un médecin, en un pasteur, aussi bon soit-il, ne ressemblera en rien à me confier en toi. C'est pourquoi, avant de me confier en un quelconque homme, je choisis avant tout de me confier en toi. Parce que toi seul es mon refuge, tu es plus grand que moi. Toi seul, tu es ma forteresse, tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Tu es mon refuge et ma forteresse, tu es fort, Seigneur. Tu es fort. Tu es fort. Jamais tu ne seras alarmé, inquiété par qui que ce soit, car tu es fort et je me confie en toi. Car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Oui, c'est toi qui me délivres. On m'a tendu un piège, l'oiseleur, l'ennemi est venu, il a voulu mettre un piège, un filet sous mes pieds, mais c'est toi qui m'en as délivré. Tu me délivres de la peste et de ses ravages. Tu me délivres de tout virus, de toute infection, de toute peste, de toute pandémie. Tu me délivres de la peste et de ses ravages, car tu es mon Dieu et je crois en toi. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Oui, Père, aujourd'hui, je choisis de me réfugier sous tes ailes. Car sous tes ailes est la vérité est un bouclier, une cuirasse. Sous tes ailes, dans ta parole, je suis gardé. Je suis protégé. Tu me couvres. Comme un oiseau peut couvrir ses petits, comme un aigle peut couvrir l'aiglon, tu me couvres, car tu es plus grand que moi. La terre et les cieux peuvent être contenus dans ta main. Tu peux secouer la terre dans tes mains. Tu fais de la terre ton marchepied. Tu es tellement grand. Tu me couvres. Tu me couvres entièrement. Il n'y a pas un seul endroit, un seul de mes membres que tu ne couvres pas. Il n'y a pas une seule dimension de ma vie que tu ne couvres pas. Il n'y a pas un seul aspect de ma vie que tu ne couvres pas. Non, je te dis, Père, couvre-moi encore, entièrement, complètement, car je suis à toi. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui, Père, je ne craindrai pas
la terreur de la nuit. Je déclare que je ne crains pas toute forme de terreur nocturne. Je ne crains aucun mauvais esprit, car le Seigneur Jésus-Christ m'a donné son esprit. Et son esprit vit en moi. Je ne crains pas de mauvaises nouvelles pendant la nuit. Je ne crains rien, quoi que ce soit, qui puisse m'arriver la nuit, car tu es Dieu. Je ne crains pas la terreur de la nuit. Elle peut être sombre. Elle peut essayer de faire peur. Je refuse de m'inquiéter. La flèche qui vole de jour, elle ne m'atteindra pas. Je ne craindrai pas la flèche qui vole de jour. Je ne craindrai pas de prendre une flèche qui a été lancée même au hasard, parce que tu me gardes. Quelles que soient les flèches que l'ennemi, Père, a voulu envoyer contre moi, quelles que soient les flèches qui ont été envoyées du royaume des ténèbres contre ma vie, je choisis de ne pas m'inquiéter, je choisis de t'obéir, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Tu as dit à tes disciples, « Ô hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous douté ?» C'est pourquoi je choisis la foi. Je choisis la confiance en ta parole. Ni la peste qui marche dans l'obscurité. La nuit est passée, le jour est sur sa fin, l'obscurité arrive. Et Père, alors que la peste voudrait venir m'obscurcir, obscurcir mes pensées, ma vision, alors que cette chose voudrait changer l'atmosphère de ma maison, m'intimider pour que je puisse m'y soumettre. Père, je refuse de m'y soumettre. Je ne craindrai pas la peste qui marche dans l'obscurité. Même si je ne vois pas bien, même si je ne discerne pas complètement, j'ai confiance en toi. Je discernerai à cause de toi. Je respirerai dans la crainte de l'Éternel et tu me garderas. Ni la contagion qui frappe en plein midi. Père, tu l'as dit, que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Rien ne m'atteindra. Quelle promesse extraordinaire, Père. Je la serre aujourd'hui dans mon cœur, mais non seulement dans mon cœur, mais je la proclame. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Ô Dieu, car tu m'as mis à part. Ô Dieu, car tu m'as assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Ô Dieu, car tu m'as oint d'une huile fraîche. Ô Dieu, car tu m'as soutenu par ta parole. Tu m'as mis de côté. On verra la différence entre moi et celui qui ne te sert pas. On verra la différence entre moi et le méchant. Père, tu m'as promis d'être avec moi. Merci parce que je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et tu es avec moi. Je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton sont mon réconfort. Tu m'en fais sortir. Tu regardes seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des méchants.
Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Oui, Père, je veux regarder seulement, assis dans ces lieux célestes, et observer, regarder, contempler ta justice, la rétribution des méchants. Tu vas me récompenser et tu vas rétribuer le méchant. Et Père, je prie que tu me donnes des yeux pour voir ta justice s'établir dans ma vie. Il y a des temps qui paraissent difficiles, des temps qui sont longs. Père, où on se demande quand les méchants vont être rétribués, quand nous allons pouvoir voir avec nos yeux. Mais je crois aujourd'hui que je vais pouvoir regarder seulement de mes yeux et voir la rétribution des méchants. Car j'ai foi en toi. Car tu ne m'abandonnes pas. Car tu ne me rejettes pas, mais tu m'aimes. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car tu ordonneras pour moi, tu donneras pour moi des ordres à tes anges. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Aucun malheur n'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Cette vérité s'installe. Que cette vérité s'installe dans mon cœur, dans mon âme. Que cette vérité remplace le mensonge, la peur, l'angoisse. Que cette vérité remplace la crainte, la peur et les phobies. Que cette vérité remplace ces angoisses, ces cauchemars, ces inquiétudes. Car tu ordonneras à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Merci Père pour le ministère angélique, pour le ministère des anges que tu as mis à mes côtés, que tu as envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Merci pour tes anges que tu as créés à ton service. Ces anges qui étaient au commencement, ces anges qui ont marché avec des hommes,
Ces anges qui étaient auprès de Jacob. Ces anges qui ont marché avec Moïse. Ces anges qui sont apparus à Joseph, à Marie, aux apôtres, aux disciples, sur le chemin d'Emmaüs, à l'apôtre Paul, dans une vision la nuit, à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, ces anges qui ont communiqué des grâces, ces anges qui ont parlé de ta part, ces anges qui ont transmis ta parole, ces anges qui ont exécuté la parole de ta volonté, ces anges qui écoutent en ce moment ma parole et qui obéissent, qui lui obéissent. Merci Père de les avoir envoyés, anges de protection, anges de puissance, anges de gloire, anges qui te sont soumis, ce sont tes anges. Et tu les as mis à mes côtés. Merci pour leur ministère. Merci parce qu'ils me gardent et ils gardent ma famille. Et ils nous gardent dans toutes nos voies. Et ils nous portent sur les mains, de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. Merci pour le ministère des anges qui protège nos membres, nos corps de tout accident. Merci car tu l'as déjà fait, tu le feras encore. Tu enverras tes anges comme un feu rapide, comme ta parole qui court avec rapidité. Ces anges courent et volent avec rapidité au secours de ceux qui sont saints pour les protéger. Ils peuvent déplacer des montagnes, ils peuvent déplacer des orages, éteindre une mer déchaînée, éteindre, arrêter une tempête. Merci pour tes anges qui sont puissants, ô Dieu, qui voient chaque jour ta face. Merci pour ces anges qui sont auprès des petits-enfants, de mes enfants, et qui seront auprès des enfants de mes enfants, car tu es mon Dieu. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui, il vient comme un lion rugissant. Il est le dragon ancien. Il est la vipère que l'Église écrase. Il est le petit lionceau craintif. Tu m'as établi au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination. Tu m'as donné les clés et l'autorité. Tu m'as établi ton Église, je suis ton Église. Et je te loue et te glorifie, non pas de ce que les démons me soient soumis, et ils le sont, mais de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Puisqu'il s'attache à moi, je le ferai échapper. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Père, nous sommes attachés à toi. Nous nous attachons à toi. Et nous sommes conscients que pour être attachés à toi, il faut le faire consciencieusement. Je m'attache à ta parole. Je garde ta parole. Je garde tes paroles. Elles ne s'éloigneront point de moi. L'homme paraît pour un temps, il disparaît comme la vapeur, comme l'herbe qui fane. Et Père, je ne sais pas combien de temps ma vie durera sur la terre, mais je sais une chose, c'est que tu m'as préparé une place. C'est que je serai avec toi éternellement, et il n'y aura plus ni pleurs, ni cris, ni désespoir, ni mort, car les premières choses auront disparu. Une joie éternelle, une paix complète. Alors Père, que ce qui est au ciel
Que ta volonté qui est au ciel se manifeste dans ma situation, se manifeste sur la terre, se manifeste dans la vie de mes bien-aimés qui ont besoin de toi. Oh Dieu, merci. Tu nous protégeras, tu nous feras échapper, parce que nous connaissons le nom des noms. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur des Seigneurs. Tu me fais échapper, oh Dieu. Beaucoup de gens sont touchés par ceci, beaucoup de gens sont touchés par cela. 1000 à mon côté, 10 000 à ma droite. Mais moi, tu me fais échapper. Tu me fais échapper car tu m'aimes et car je connais ton nom. Ton nom n'est pas rien. Ton nom n'est pas un nom qui m'a été donné, que je range quelque part dans un tiroir. Mais ton nom est invoqué sur ma vie. Ton nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. Ô Dieu, nous t'invoquons ensemble aujourd'hui et tu nous réponds. Tu seras toi-même avec moi dans la détresse. Tu me délivreras. Tu me donneras ta gloire. Tu me rassasieras de longs jours. Tu me feras contempler ton salut. Je ne mourrai pas avant d'être rassasié de jours. Je mourrai en bonne santé, car c'est ta promesse. Je serai âgé comme Abraham, heureux, en parfaite santé, rassasié de jours. Tu me fais contempler ton salut. Je te glorifie, Jésus-Christ. Prends toute ma vie. Prends tout en moi. Je te donne tout. Je crois en toi. C'est toi qui me guéris de toute maladie. Tu me pardonnes de tout péché. Car par tes meurtrissures, Jésus-Christ, j'ai été guéri. Alors au nom de Jésus-Christ, toute maladie disparaît maintenant. Pour la gloire de Dieu le Père. Amen.